Jean-Philippe, votre mère a compté, votre épouse compte, vos filles comptent énormément. Donc les femmes dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'elles ont pu vous apporter et comment les aider aujourd'hui à passer ce plafond de verre? Oui, j'ai pu vivre en fait pendant plusieurs décennies et notamment à la tête de l'ensemble des filiales de Microsoft, plus de 120 filiales dans le monde, le pouvoir incroyable de transformation des femmes en fait à la tête. Et il m'a fallu 10 ans, je l'avoue, donc c'est pas un exercice facile, pour passer non pas d'un quota, j'aime pas le terme, même si quelquefois il faut combiner le changement de culture avec des processus et des fois des objectifs numérisés, de 10% de femmes CEO de Microsoft, des filiales de Microsoft, à plus de 50%. Et cette transformation, elle s'est faite avec un travail quotidien, hebdomadaire, trimestriel, de coaching sur comment on va trouver des talents féminins. Et on les trouve. Et comment on les attire. Voilà, comment ça. Votre entreprise est capable ou pas, est un pouvoir d'attraction, au contraire, de répulsion des femmes, parce qu'elles le savent très bien. Hein, les images sont projetées beaucoup plus que le speech corporate des entreprises ne le pense. Comment on les accueille ensuite? Comment on les fait grandir? Comment on les mentore? Comment on s'assure que les promotions ne les défavorisent pas par rapport aux hommes ou d'autres environnements? Comment on crée des équipes inclusives dans leur culture? Comment ensuite on va avoir ce comportement vis-à-vis des clients? Les histoires aussi, mais on n'a pas le temps, de comportements inacceptables de clients où des leaders hommes ont pu prendre position face à des clients qui avaient un comportement inacceptable, misogyne et détestable vis-à-vis de femmes. Justement, puisqu'on arrive à la fin, malheureusement ça vient trop tôt de cet entretien, est-ce qu'on pourrait conclure sur des conseils que vous pourriez donner à ces hommes qui vont accueillir ou qui ont accueilli, et peut-être mal, pas si bien, ces femmes qui ne demandent qu'à être performantes à leur côté? Oui, je dirais quelques conseils. D'abord, c'est de comprendre que cette diversité de points de vue féminine et dans toutes ses autres formes aussi, hein, j'ouvre un petit peu la diversité de manière beaucoup plus large, personnellement, crée une richesse de perspectives incroyable. Je l'ai vu au fur et à mesure de ma vie chez Microsoft au niveau global, avec plus de 120 filiales de cultures déjà internationales très différentes, de background, de croissance de personnes, de points de vue, de religions très différents. Je l'ai vu également dans les moments difficiles, où la capacité de femmes leaders, au contraire, à créer, j'allais dire, une empathie, une capacité à rebondir des équipes était beaucoup plus forte, et la capacité d'attirer des talents plus variés également. J'avoue que et ça, c'est le conseil que je donnerais à ces hommes, c'est de dire, accueillez et créez un environnement favorable dans cette culture pour vous faire grandir vous-même, parce que vous allez grandir en résultat de cela, et être entouré par ce type de talent va faire que vous aidez en fait à aller plus loin dans votre mission, dans votre réalisation personnelle. Merci Jean-Philippe pour ce mot de la fin qui m'enthousiasme. Nous arrivons au terme de l'émission Introspection. J'aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement avec une invitée inspirante et je vous remercie pour votre fidélité déjà apparente sur la télé Be Smart for Change.